Bonjour, bienvenue pour le petit déjeuner, le déjeuner du 21 à solstice d'été. Et puis, faites de la musique, moment qu'on a envie de passer avec des amours, des amis, des amours aussi. Et puis, bon, pour certains c'est possible, pour d'autres c'est pas possible. Dans tous les cas, je te souhaite de rentrer dans cet été avec plein d'amour, avec le chakra du cœur grand ouvert. Et la carte qui est tombée pour aujourd'hui, c'est la 7 de coupe. Sévir, qu'est-ce que ça veut dire? Prendre à bras le corps la réalité telle qu'elle se présente et faire ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Bien sûr que tu commettras des erreurs. Y a-t-il un autre moyen d'apprendre? Qui ne tente rien ne grandit pas. Très sage. Alors c'est vrai que les 7 sont encore à l'écart d'un nouveau cycle. Et puis la 7 de coupe, elle me parle d'inspiration aussi. Et puis euh, l'amour, bien sûr, car c'est la carte des sentiments, le couple. Et peut-être aussi une certaine incapacité d'avancer car peut-être on n'a pas le courage. Alors je te souhaite pour aujourd'hui d'avoir le courage, d'accepter l'amour que tu portes en toi et puis faire qu'est-ce qui te semble juste, sans égoïsme, au nom de l'amour. Voilà. Alors, on va voir qu'est-ce que ça me dit. Pour la femme féminine, hop, voilà, quand ça tombe, ça tombe. Alors, le 9 TP. Le 9 TP et le cavalier d'épée. Bon, il y a peut-être un petit peu de mental qui est présent là, hein? Car les 9, c'est la fin et le commencement qui me reparle du nouveau cycle, bien sûr. Et puis le cavalier d'épée, c'est celui-là qui lutte un peu pour s'en sortir. Alors ça veut dire peut-être que tu as encore des difficultés en ce moment-là de faire confiance, d'accord? Il y a peut-être, oui, il y a peut-être des erreurs du passé où toi tu culpabilises et qu'il faut que ce sera bien que tu les laisses derrière toi. Il y a une certaine forme de défense qui est peut-être présente chez toi aujourd'hui. Alors, soit on est dans le solstice et la fête de la musique, ce sera peut-être bien de lâcher tout ça, car je trouve aussi pour toi la maison de Dieu, qui veut dire cet écroulement quelque part. Peut-être tu, tu as nourri quelques illusions jusqu'à un certain moment. Peut-être c'est important de te concentrer sur toi et puis de sortir des croyances que c'est les autres qui vont te sauver, que c'est à toi de construire l'amour sur, ouais, sur un socle stable. Et cet amour, obligatoirement, passe pas toi, pour ton amour pour toi. C'est pas quelqu'un d'autre qui va t'apporter. Peut-être qu'est-ce qui te manque. Et puis je te retombe sur les sept de deniers qui, justement, il y a un certain succès. Il y a une certaine concrétisation dans le cadre du matériel qui t'attend. Mais pour ça, il faut peut-être que toi, tu acceptes certaines choses comme ils sont pour aussi reconstruire. Et puis, c'est vrai, cette 6 de paix me dit que oui, tu le mérites, d'accord? Tu le mérites car la 6 d'épée
Il y a une fluctuation, il y a une mérite dans le... Oui, qui a un bonheur qui est quand même annoncé. Tu avances, tu avances. Là, il y a l'abondance qui est en dessous de toi. Et puis, je trouve ensuite le pape qui me parle d'union, qui me parle de sagesse, qui me ça parle aussi de transmettre. Qu'est-ce que tu sais? Peut-être. Et puis, le pape, c'est celui-là qui, oui, qui, dans une certaine façon, qui a justement construit ou qui construit aujourd'hui avec une plus grande sagesse et qui a aussi cette sagesse de laisser tomber. Qu'est-ce qui n'a plus lieu d'être? Et puis le 7 de bâton qui me dit qu'il est important de persévérer. Quand tu vois les crocodiles qui sont là en dessous, continue, continue, d'accord? Avance, avance, car à la longue, tu vas arriver à quelque chose de positif. Et puis, cette vie de bâton qui me parle justement, il y a un mouvement, il y a une action, il y a un succès assuré. Et puis, peut-être pour toi, c'est aussi le moment de passer à l'action. Peut-être c'est important d'exprimer qu'est-ce que tu as sous le cœur, de ne pas subir, mais de rentrer dans la vie et puis accepter la vie comme elle est. À toi de voir. Une petite carte avec l'oracle d'âme sœur, le message pour toi aujourd'hui. Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçois comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois ne relevait qu'au fil du temps. Aie confiance. Tout est comme il doit être. C'est aussi quelque chose, quelque part, que le 7 de coupe qui nous dit. Bon, chouette pour toi la féminine. Il y a peut-être une certaine forme de veille en toi aujourd'hui. Tu me diras en dessous. Mais dans tous les cas, je te conseille de prendre plaisir ce jour-là. Fais la fête, écoutez la musique et puis profite qu'il fait beau. Et puis qu'on rentre dans l'été, la récolte va arriver au bon moment, on me dit, en canalisation directe. Bon, on va voir pour toi l'homme masculin. Le valet du denier. Des inattendus, des bonnes nouvelles. Ou aussi une élévation spirituelle qui est en cours. Je trouve le 7 d'épée, mais comme tu as vu, cette 7 d'épée est tombée à l'envers. Alors il y a quelque chose qui bloque peut-être ce nouveau cycle, mais dans tous les cas, on me dit que peut-être tu es en train de dépasser cette blessure de trahison qui était présente chez toi pendant longtemps pour arriver au As de bâton. As de bâton, c'est l'accomplissement, réalisation, même si c'est pas tellement sentimental, mais il y a les amoureux à côté, les amoureux, le choix ou l'amour. Est-ce qu'on choisit la matière? Est-ce qu'on choisit le cœur? Est-ce que si on n'a pas le cœur, la matière apporte le bonheur? Et puis je trouve le diable qui, à côté des amoureux, peut me parler justement de tentation, mais ça peut aussi me parler de sexualité. Il y a peut-être certaines kundalini qui sont en train de monter
le choix pour les amoureux, l'amour, le couple pour les amoureux. Bon, là c'est rigolo, car là je vois Ève ou la féminine avec une pomme, et puis je vois les diables où on est attaché l'un à l'autre, mais bon, à toi de voir, ça peut être aussi quelque chose de positif. Un peu de patience, c'est pas du mal, d'accord? Mais bon, si c'est un attachement négatif, libère-toi, car justement, c'est peut-être, ah ok, avec la tour. Bon, on me dit pour toi, homme, la tour va te permettre peut-être de comprendre que les relations que tu as vécues auparavant ou que certaines relations que tu peux avoir euh, ne sont pas, oui, sont plus des attachements que quelque chose de bienveillant, ok? Euh, que peut-être tu te rends compte, soit aussi avec la 7 d'épée, et cette carte elle est tombée sur la 7 d'épée qui parle quand même de la trahison, que justement que tu commences à te libérer des croyances sur le couple ou sur femme ou sur homme, sur les amis que tu as pu avoir et puis peut-être que ta vision elle était déformée. Il y a quelque chose comme ça, on m'envoie qui est en train de se libérer et tu commences peut-être de voir les choses d'une autre façon. Avec la reine d'épée, ça me parle du mental. Ça veut dire aussi de revoir des choses d'une autre façon après quelque chose de difficile. Tu es passé peut-être par des moments difficiles, surtout concernant l'amour et les sentiments. Et cette reine d'épée, il te permet justement de regarder des choses d'une autre façon, obligatoire, qu'à la tour. Tu es tombé de la tour. Peut-être que le diable, les fausses croyances, t'ont peut-être fait mijoter ou mijoter quelque chose qui n'était pas juste pour toi. Une fausse croyance sur l'amour avec les amoureux, une fausse croyance sur le couple peut-être également. De voir les choses comme un attachement ou en attendant doit être une élévation et pas une descente. À toi de voir. Et je trouve ensuite la lune. C'est cette inspection à l'intérieur de toi qui va aujourd'hui t'apporter la sagesse et la connaissance qui est nécessaire pour justement quitter le passé et puis te lancer dans quelque chose plus authentique et plus juste pour toi. Et le mot pour toi, on va déplacer, elle n'est pas bien là. Alors, tu as une âme belle et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle qu'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. C'est exactement qu'est-ce que la lune et également la tour va t'apporter. Chouette. Maintenant, on va voir. Pour les couples, alors ceux qui sont en couple, ceux qui souhaitent en couple, ceux qui sont dans les relations sacrées. Hop. Ah, des bonnes nouvelles qui arrivent avec le 6 de bâton.
6 de bâton me parle qu'il y a des problèmes qui vont se résoudre. Il y a quelque chose qui se prépare, qu'on s'approche du but, on s'approche ouais, à quelque chose de positif. C'est un peu le chevalier qui a apporté la victoire, ou qui a apporté la victoire, et puis qui se dirige maintenant pour arriver à la maison. Malgré qu'en ce moment-là, il y a peut-être encore un manque d'initiative avec ce 2 de bâton. D'accord? Mais bon, le 2 de bâton peut également parler de surprise. Il y a peut-être quelque chose qui se prépare, une surprise qui arrive. Hop, une libération, on me dit. Car l'un et l'autre, vous êtes en train de reconnaître votre propre valeur. Vous retrouvez la paix grâce à ça. Il y a une stabilité. Il y a aussi la construction Annie qui est déjà présente dans les énergies, dans la tête, dans l'un ou peut-être aussi dans l'un et l'autre. Ensuite, je trouve le 9 des deniers qui me parle de bonheur dans l'amour, quelque chose de riche qui est en train de se préparer. Ça peut être ça. L'un et l'autre, vous préparez à cette richesse, à cette abondance que votre couple peut vous apporter, vous apporte peut-être déjà pour certaines, mais qui avait peut-être besoin d'être rappelé. Et je trouve le roi de deniers. C'est quelqu'un qui est sage, qui est solide, qui prépare une réalisation, mais pas vite, 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 d'accord? C'est une concrétisation de qu'est-ce qu'il désire. Il a les pieds bien par terre, il est fidèle, mais il prépare des choses dans le temps. C'est pas lui qui va décider sur un coup de tête. D'accord? Il est en train de préparer des choses. Et je trouve ensuite la tempérance qui me parle d'harmonie, justement, de beaucoup de sentiments, d'être en harmonie dans les sentiments les uns et les autres, ou l'un avec l'autre. On vit surtout d'être dans cette harmonie-là, et puis aussi s'abandonner à ses sentiments. Et je trouve ensuite le roi de bâton. Ah, lui, il bouge, hein? Il est motivé. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il a du tempérament. Et puis lui, il est capable de prendre du risque. Cette maturité qui est déjà présente dans le roi de deniers, que là,
C'est un peu comme si le roi se lâche, le lâche, et puis il y a aussi une influence spirituelle, mais justement comme si il est en confiance avec lui-même, et puis qui est capable de bouger assez vite, et puis être assez direct aussi, après qu'est-ce qu'on me dit. Et en dernière carte, je trouve le 10 de coupe. Eh oui, c'est la meilleure carte sentimentale, comme je l'ai dit chaque fois. Harmonie, mariage, famille, créer une famille, amour profond. On me dit tout ça. Voilà, à toi de voir. Qu'est-ce qui te parle ou qu'est-ce qui ne te parle pas. Et un petit cœur pour conclure tout ça. Qui me dit, waouh, est déjà tombé l'autre jour, mais bon, comme je dis, on mélange, mais ça tombe, qu'est-ce qui veut tomber? Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Et un petit bonus, j'ai une carte avant la guidance qui vient de tout un autre jeu qui m'est tombé dessus. Bon, si ça tombe comme ça, je le prends. C'est la 3 de denier. Et la 3 de denier me parle d'évitation. D'accord? Sur tous les niveaux. Il y a des récompenses. Il y a une préparation qui est en cours. Vous voyez? C'est un peu comme chacun se fait beau, l'un pour l'autre. Alors, je te souhaite un excellent solstice. Et puis, si c'est pas aujourd'hui, peut-être il ou elle n'est pas encore assez belle. Mais dans tous les cas, sache, il et elle se préparent. Plein d'amour pour toi.